Salut tout le monde! Comment ça va dans le chat? Bon. Alors là, cette fois-ci, je me suis bien préparé, il n'y aura pas autant d'attente que la prochaine fois. Enfin, il y aura juste à configurer le Discord, quoi. Mais c'est tout. Enfin, à configurer les gens via Discord, bien sûr. Oh là, excusez-moi. Ça me gratte. Voilà, bon, retour après une toute petite absence, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, en fait, simplement, je me suis fait vacciner ce week-end et ça m'a totalement mis au tapis pendant tout le week-end, donc j'ai absolument pas pu faire ce que j'avais prévu de faire. Peut-être y avoir un peu de bruit, ne vous étonnez pas. Ah bah salut Valti, tiens. Bon, avant peut-être de commencer, pendant que vous vous préparez, donc n'hésitez pas, point d'exclamation Discord pour rejoindre le serveur Discord, et c'est de là que je vous choisirai, parce que comme ça vous allez dans la waiting room, vous préparez votre setup, et moi ça me permet de voir, du coup, bah, si c'est bon ou pas, quoi. Ça sera beaucoup plus pratique pour moi. Alors combien sommes-nous pour le moment? Bah c'est pas mal. Donc rejoignez-le, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Vous allez juste dans Waiting Room, vous préparez, vous pouvez un petit peu discuter entre vous. Moi je vous mettrai un rôle spécial pour entrer du coup dans le salon VIP. Et en attendant que du coup les gens se préparent, tout ça, même si je sais qu'il y en a déjà qui commencent à être prêts, est-ce que ça vous dit de discuter vite fait de la vidéo Dawn of Majesty d'hier? Vas-y, continue, surtout on t'entend pas assez. D'ailleurs, profitez-en pour me dire si au niveau du micro, il y a un petit bruit de fond. Une fois que ça sera passé, là, je vais faire des petits tests, parce que je me suis rendu compte sur la rediff du live précédent qu'il y avait un bruit parasite qui apparaît en fait dès le moment où je mute, et qui disparaît dès que je me remute, et ça dure tout le live, alors que ça l'a pas fait sur le premier, donc je ne sais pas pourquoi. Tous ceux qui ne vont pas sur le Discord seront bannis de chat Twitch, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, ce live-là, pour le coup, je pense pas qu'il sera en rediffusion sur la chaîne principale. Donc là aussi, point d'exclamation VOD, je crois, je ne sais plus, attendez, je vais vite regarder. Point d'exclamation commande, en français au pluriel, vous avez toutes les commandes, hein, je vous rappelle. Moi, il faut que je regarde juste la liste, qu'est-ce que j'ai mis pour les VOD, parce qu'il y en a tellement, j'ai pas encore toute la liste. Mais voilà, VOD, vous allez pouvoir du coup vous abonner à la chaîne YouTube des VOD. Et du coup, pouvoir... point d'exclamation YouTube VOD, c'est ça. YouTube VOD. Et là, vous aurez du coup la rediff que je posterai demain, en toute logique, si tout va bien. Voilà, alors si vous voulez, du coup, on va un petit peu causer peut-être de Dawn of Majesty, tant que vous vous préparez, en tout cas, sur le Discord, vite fait, très vite fait. Alors, laissez-moi me mettre... Voilà. Alors, voici... Parce qu'en fait, il y a eu quelques trucs. Il s'est passé quelques petites choses dans cette vidéo. Et en fait, il y a eu donc une vidéo pour introduire Dawn of Majesty. Jusqu'ici, c'est comme d'habitude, hein, introduire du coup que dans la semaine, il y aura des reveals, une par jour. Mais il y a également une vidéo qui est sortie un tout petit peu trop tôt, qui a été retirée, qui va ressortir ce soir. C'est la vidéo anglaise sur Despia. Et cette vidéo a révélé un énorme problème de traduction. Mais déjà, peut-être le premier problème de traduction français, eh bien, c'est manifestement le nom de notre cover card, le dragon des étoiles majestueux tireur. Alors j'espère que c'est juste une erreur des sous-titres, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc ça fait un petit peu peur, je vous cache pas. Normalement c'est Shooting Majestic Star Dragon, donc c'est Shooting Star Dragon mélangé à Majestic Star Dragon. Ce qui ne donne pas Dragon des étoiles majestueux tireur, hein. Shooting Star, c'est une étoile filante. Si on va sur l'article justement que j'avais fait, voilà, j'avais mis... Attendez, ah non, c'est vrai que les synchros, c'est à peu près au milieu du set. Voilà. Ça devrait être plutôt le Dragon des étoiles majestueux filant, comme le Dragon Quasar filant, par exemple. Et donc là, non. C'est un tireur, donc c'est un dragon qui tire sur des gens. Non! Non. Jamais de la vie. Enfin bref, une première masterclass, hein, c'est vrai que c'est juste la cover card. Waiting room, oui, tu te mets, alors, un pouf, tu te mets dans la waiting room, tu prépares ton setup, tu mets ta caméra, tout ça, et je verrai ce que les gens...
Pas forcément ce que les gens veulent d'ailleurs, parce que je vais pas forcément regarder vos decks, je sais pas encore. Peut-être au bout d'un moment pour varier un peu, mais en tout cas je verrai vos setups et voir si c'est propre et si je peux me débrouiller avec ça. Donc ouais, il y a ça. Et puis du coup, deuxième erreur, cette carte. Donc Albert Jester of Despia, qui nous dit, cette carte invoquée normalement spécialement, on peut ajouter une carte magique ou piège d'Espia. Si on revient sur la bonne traduction, ah, il est là. Bon, je dois peut-être vous agresser un peu avec le bruit de ma molette, je suis désolé. Il est ici. Voilà. Il est censé ajouter une magie piège marquée, donc branded, hein, en gros c'est les MP liés à Albaz qu'on a depuis l'extension précédente. Sachant qu'en fait, si on regarde donc les magies pièges ici, pour l'archétype d'Espia, donc ça c'est les noms, je sais pas forcément les noms qu'auront du coup les véritables cartes. Hein. Je rappelle que ça c'est des traductions de l'époque où on avait juste les noms Jap. Mais bref, c'est pas grave, le nom de l'archétype de toute façon il est là. Donc carte marquée, hein, support d'Espia, vous voyez bien, et en plus ça c'est une carte qui peut spé ou tuto un monstre d'Espia du deck. Donc c'est quand même très important. Et la seule carte d'Espia, bah, c'est la magie de terrain, qui est une carte d'Espia et une carte marquée. Donc au lieu de pouvoir tuto toutes les cartes marquées, et bien maintenant, cette carte-là ne peut tuto que la magie de terrain. Chez nous, bien sûr, hein, en OCG ça fonctionne normalement. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Déjà, a priori, on va pas appliquer le texte OCG, hein, le texte il reste faisable, hein, il y a une magie d'Espia, donc je pense qu'on peut pas vraiment partir du principe qu'on applique quand même le texte OCG. Par contre, il faut quand même attendre de voir, parce qu'il n'est pas impossible qu'il nous fasse une annonce, ou même carrément que ce soit déjà sur la base de données, enfin, quand ils la mettront en public, hein, la page base de données officielle point d'exclamation database TCG, pour avoir accès à notre database à nous. Du coup, il y aura peut-être une errata en fait. C'est-à-dire que finalement, du moment que sur la base de données, ils changent le texte et qu'ils disent non, bah finalement c'est branded et pas d'Espia, c'est bon, vous pouvez jouer cette copie et dire non, bah le texte a été changé, maintenant ça fait ça. Il n'y a plus qu'à espérer, ils ont déjà fait ça avec les cartes Altergeist, hein, Extia et Manifestation avaient des mauvais textes et ils les ont corrigés. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je peux vous le montrer si certains ne s'en souviennent pas. Je vais vous montrer parce que là je devrais voir les différentes errata. Donc on avait Extia qui avait eu ce problème, hein, ils avaient changé, en fait, ils avaient errata assez rapidement les cartes et ils les avaient reprint quelques mois plus tard. Donc voilà. Ici c'était donc manifestation c'est invoquer SP et équiper, alors que normalement c'est invoquer SP et si vous le faites équiper la carte, le premier texte en fait empêchait le combo avec Silk. Activer Mani, chaîne Silk pour renvoyer Mani et ça invoquait quand même le monstre. Et ben ce combo là qui du coup maintenant est un des combos de base hein, que toujours Altergeist connaît, et ben ce combo n'était pas faisable à la sortie initiale de la carte. Il a fallu attendre qu'il les rata. Et Extia, voilà, Extia c'est qu'en fait elle disait juste lorsqu'une carte magie piège est activée, et normalement c'est lorsqu'une carte magie piège ou un effet de magie piège est activé qu'elle peut annuler. Donc elle est censée avoir un truc un peu plus large. Pareil Zéroboros hein, qui revenait qu'à notre stand-by, alors que normalement il revenait à la prochaine stand-by en général. Ça pour le coup il a fallu attendre qu'il soit réédité 1 an plus tard pour que ce soit corrigé. J'espère qu'ils vont pas mettre trop de temps à changer ça, parce que ça change radicalement la jouabilité entière du deck. Je veux dire, c'est quand même un monstre qui dit tu le normes, tu tuto une carte qui t'en spé un du deck. C'est pas rien quand même, alors que là finalement il n'y a que le terrain. Je sais même pas ce que fait le terrain, on va regarder. En gros, une fois que tu pars, tu peux poly, et un truc de réaction à une destruction, enfin c'est pas du tout la même chose quoi. Comparé à cette carte là, qui est la carte que les gens ont plutôt envie d'aller tuto, c'est pas la même chose quoi. Donc bon, on va espérer que ce sera changé assez vite, hein. Ça a déjà d'ailleurs été ajouté, je l'ai mis dans le titre du live, à point d'exclamation de TCG Errors. Ceci, vous voyez, il a déjà été ajouté. Ils sont réactifs, les gars. Et oui, ça change tout le deck. Hein. Je sais pas, c'est comme si Engage ne pouvait tuto que Gelling Waves. Vraiment, c'est ça. C'est un peu que ça, en fait. Alors, qu'est-ce que vous me dites?
Et comme Souffle des Acclamations, oui, qui était une magie normale et qui a été une magie rituelle. Alors ça, pour le coup, a priori, c'est vraiment une erreur d'impression, parce que dès que c'est arrivé sur la base de données, il y avait marqué magie rituelle. Là, je sais pas qui a merdé, mais j'espère que ça a été changé sur la base de données, parce que si ça se trouve, ça va être mis sur la base de données dès que ça va être révélé, et du coup, on dira, bon bah tant pis, c'est une erreur d'impression, et c'est bon, en fait, la carte elle marche. Si ça se trouve, ça va aller, mais ça reste un problème, parce que si vous jouez cette carte, notamment en local et tout, bah ça va être chiant. Après, si vous avez Yu-Gi-Oh! Neuron, j'imagine que ça peut le faire. Si vous avez Neuron, vous pouvez juste montrer la carte sur la base de données si jamais elle a le bon texte dessus, quoi. Enfin bref, on va pouvoir passer. La carte a été reprint super vite dans un OTS. Oui, en plus, oui. La magie rituelle a été reprint assez vite. Voilà. Et en plus, c'est un petit peu. Je fais juste la remarque, c'est un peu loose, puisque tout à l'heure, donc il y aura la vidéo en plusieurs langues, notamment la vidéo de Jubel. Et donc, on voit celui-là. Alors, je sais pas si vous arriverez à le lire vous, parce que vous n'avez pas l'écran totalement complet. Je suis pas sûr que zoomer. Non, zoomer, ça n'y changera rien. Mais si vous êtes sur un écran assez grand sur cette page-là, vous voyez carrément sur la miniature, effectivement, ajouter une magie piège d'Espia. C'est un petit peu... Je sais pas, c'est un peu l'épique fail de Konami, quoi. C'est genre... Présentation de l'archétype, tu mets quoi? Tu mets la carte qui est mal traduite, quoi. Ça, c'est... Enfin, bon. Bon, la vidéo du Jubel, de toute façon, c'est tout à l'heure, comme vous pouvez le voir. C'est dans 2 heures. Pour l'instant, on va donc se concentrer là-dessus. Bah, on va un petit peu discuter. Moi, je vais tout de suite aller, du coup, sur le Discord, prendre des gens. Alors, normalement, vous n'entendrez pas les gens sur Discord. Moi, je vais regarder un petit peu les différents trucs. Alors, je vais peut-être prendre Osneko, vu qu'il était là très très tôt. Il y a plein de bon setup. Donc voilà, là, vous m'entendez sur Discord, hein, mais je ne vous entends pas. Et sur le live, on ne vous entend pas. Ça évite qu'il y ait un peu trop de Capharnaüm. Alors... Bon, la plupart, c'est pas mal, hein. Bon, évidemment, tout le monde pourra pas passer, hein, bien sûr. N'hésitez pas à mettre, petite astuce que j'avais vue, mettez peut-être le deck que vous jouez dans votre pseudo. Si vous allez sur les paramètres, en fait, sur chaque serveur Discord, vous avez la possibilité... Oh, ouais, du coup, je vous ai pas mis ça. Attendez, j'ai fait une petite erreur. Voilà, je vous ai affiché mon truc, mais... C'est pas grave. Oui, du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, du coup, bah voilà, sur Discord, mettez, voilà, vous pouvez changer en fait votre nom sur chaque Discord, et du coup, peut-être mettez le deck que vous jouez entre parenthèses, ou un truc pour qu'il ressorte un peu, et puis je verrai, du coup, qui prendre et tout ça. Alors, je vais donc prendre... Ah oui, en plus, bah tiens, Osneko, c'est bien, t'as un deck un petit peu original, ça devrait aller. Donc, je te mets en VIP, et normalement, tu devrais pouvoir venir avec moi. Voilà. Oui, j'ai un petit peu fail hein, sur le live, j'avais mis ça. Alors attends, on t'entend toujours pas, hein, t'inquiète pas. Je prends du coup ta caméra. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, je vous mets ça. Je prends adversaire. Ah bah nickel. Parfait. Plus qu'à gérer sur le setup remote. Alors, je prends ça... Bah voilà, ma foi. Bon, j'ai changé du coup de playmat, ça tombe bien, comme ça on va pas avoir la même couleur. Je mets juste ton pseudo et je te mettrai le son juste après. Donc... Osneko. Voilà, ça devrait le faire. Je mets ton son... Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Est-ce qu'il est pas trop fort? Dites-moi du coup sur le chat s'il faut que je monte ou baisse son son. Et... pour compter les LP, là j'ai pris le papier et crayon ou tu veux utiliser l'application? Comme tu veux, on s'en fiche un petit peu. De toute façon, je vais aussi les noter de toute façon, sur le live. Donc, parce que Evilai, c'est très important de compter tout ça parce que il y a pas beaucoup faux. de trucs. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, il va jouer Evilai. Hop, j'avais mon deck du coup de côté. Mais ça va. Et tu peux vérifier, j'ai aucun CK caché au cas où si tu 7-5. T'inquiète. Bon, moi je mélange. C'est bon niveau son, je vois sur le live. Tu feras des lives sur DB ou Edo Pro de temps en temps? Oui, très certainement.
Jusque-là, en l'occurrence, le remote duel, c'est assez très interactif, donc c'est pas mal. Mais oui, il y aura certainement moyen de faire des duels autre part. Il n'y a pas de souci. Merde. J'ai vu malencontreusement une carte. Si les cartes sont pas slivées, je suis un peu trop... Ouais, bah Balti, je te connais. Mais elles sont slivées ou elles sont pas slivées tes cartes? Fais des sleeves. Elles sont pas slivées. Ah, c'est rédhibitoire ça, monsieur. Quoi? Mais je peux les sliver s'il y a besoin. Non, mais vas-y. C'est juste que c'est mélange pas agréable de jouer avec des cartes slivées en été. Ça colle et tout, c'est... Ah, mélange bien ton deck et puis on va pouvoir lancer les dés si t'en as. Sinon, moi j'en ai comme d'hab. Bah, je peux lancer... Enfin, j'ai pas de dés sous la patte, oui. Petite affaire sur Simu, autant attendre Master Duel. Ah, pas vraiment, hein. Des duels DB, faudra bien que j'en fasse. Surtout si c'est du grind. De quoi par contre, je t'ai pas entendu? J'ai dit si c'est du grind Master Duel, moi je le ferai, mais je pense que tout le monde le fera pas. Oh là, pardon. Oh la malencontreuse erreur de ma part. Coupé en combien? Oh, comme tu veux, coupe en deux, classique. Attendez, faut que je vérifie un truc. Par contre, je veux bien la caméra parce que sinon, moi je peux pas voir. C'est pas faux, c'est pas faux. Attends, je suis un peu bête. C'est juste qu'il faut que je réorganise. Non, alors va falloir que je regarde le live et j'ai pas envie de tricher. Oh, tu verras pas, mais c'est juste qu'en fait, j'ai mal réglé un truc, c'est pour ça que vous avez vu mon écran. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais voilà, faut que je règle ça. Je me demandais aussi pourquoi. Va falloir un peu de temps avant que je m'y habitue hein, à faire du remote proprement. Mais ça va aller, ça va aller. Tout va bien. Voilà, normalement vous le voyez bien. Ouais, normalement c'est bon. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc là, normalement, si je mets ça, il n'y a plus de soucis. Voilà. Parfait. Bien. Oh, ça me fait penser que j'ai même pas... Du coup, vu que j'ai pas là, j'ai même pas mis à jour la dernière vidéo sur Moobot. J'ai pas mis l'Express Wing, ça. Bon, tant pis. C'est pas très grave. J'y penserai pour plus tard. Mais voilà, l'Express Wing 5 sur les effets déclencheurs, qui je rappelle n'a pas aussi bien démarré que le reste, mais c'est peut-être le titre qui est pas assez attiré. Le missing de timing, je prépare un truc assez sympa pour cette semaine. Alors du coup, je vais lancer 2 dés pour moi, puis 2 dés pour toi. D'accord. Ok, donc j'ai fait 6, et tu as fait 9. Donc tu choisis. Je veux bien commencer et voir ton terrain. Ah, tu veux commencer ou tu me laisses commencer? Je veux bien commencer, mais je ne vois pas, j'ai pas de caméra. Je suis complètement... Excuse. J'ai plein de trucs à faire. Voilà. Ah oui, alors attends. Ah, ça va encore me... ça va encore me brain. Attends. Ah, putain, on sent que je suis rouillé. Hein. On sent que je suis rouillé. Ah non, c'est bon. Ça va aller. C'est bon. Y a pas de souci. C'est bon, je vois. Y a pas de souci. C'est bon. Ok. Allez. Ouais, faut vraiment que je m'y fasse. Vous en faites pas, au bout d'un moment je vais m'y faire. C'est que là, je me suis totalement perdu dans mes trucs. Bon. Voilà. Draw standby main. C'est ok pour moi. Ok. Je vais commencer par Norme Zerziel de Lévilaï. Je vais activer son effet à l'invocation pour aller chercher une carte Lévilaï de mon deck. Est-ce que ça passe? Je vais faire Veilor dessus. Ok. Donc, je vais ensuite activer Pot de dualité. Ok, ouais, ça passe, c'est bon. Je vais prendre Infinité éphémère. Ok. Donc, je remets les 2 autres dans le deck. J'envoie dualité au cimetière et je remélange. Puis, je vais activer l'œil maléfique de Selene. Ah, il l'avait déjà. Je vais donc en équiper Zerziel de Lévilaï. Alors, l'effet de l'œil, c'est... Zerziel ne peut pas être détruit au combat ni par des effets de cartes de mon adversaire. Il ne peut pas être détruit au combat... oui, au combat. Il ne peut pas être ciblé du coup par les effets de cartes de mon adversaire. Lorsque j'active une magie piège Lévilaï ou l'effet du monstre équipé, je perds 500 points de vie. Et le monstre équipé gagne 500 d'attaque. Et même si l'œil quitte le terrain, il garde le boost d'attaque. Ouais.
Donc ensuite, je vais 7-1, 7-2, 7... non, 7-2, pardon, 7-3, et je vais terminer mon tour. À toi. Très bien. Allez, je pioche. Je précise qu'on fera que des duels simples, histoire de pouvoir varier un petit peu les gens, parce que si on fait des matchs, ça va pas de problème. Ça va être très très long. Alors, Serziel, donc si je me souviens bien, s'il est équipé, du coup, tu peux en effet rapide détruire un monstre. Ouais, ça, tu peux cibler un monstre. Qui a été invoqué spécialement. Et ensuite, à la stand-by phase d'après, je dois détruire une carte que je contrôle. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Evila, je connais pas très très bien, donc ça va être intéressant de regarder. Alors, qu'est-ce que tu peux bien jouer dans ce deck? Bon, je vais... non, du coup, par contre, cette zone-là, c'est la zone à côté de mon deck. Donc, c'est laquelle la zone de ton deck pour savoir si on est en miroir ou pas? Ouais, c'est bon, tu vois mon cimetière. On est bien en miroir. Oui, parce que ça arrive, tu sais, qu'on soit tous les deux du même côté. Ouais, c'est un peu chaud. Bon, du coup, j'invoque Debug et j'active son effet. Alors, Debug... ça passe. Ok. Je vais aller chercher... Code Générateur. Oui, ok, Code Générateur, oui, pas de souci. Bien. Ok. Je vais ensuite... J'essaye de me concentrer pour garder un certain rythme au live, mais j'avoue que je suis un petit peu rouillé. Alors, très bien. Je vais envoyer Debug au cimetière avec Code Générateur depuis ma main pour faire un link 2. Pas de souci. En fait, tu vas activer l'effet de Code Générateur pour foolish un monstre cyber du cimetière. Exact. Et je vais faire dans ma main Exceed 1, Générateur 2. Exceed 1, Générateur 2. L'effet d'Exceed, tu peux me le rappeler totalement, s'il te plaît? Lui, il va se spé dans la zone pointée. Ok. Donc, moi, si tout de suite j'active Répression en réponse pour te prendre ton code et qu'il n'y a plus de zone pointée, il ne s'invoquera pas. Ah non, ouais, effectivement. C'est dans ma zone pointée par un monstre alien, donc effectivement, tu prends le code. Du coup, je vais le mettre un peu au milieu, là. Il dépasse. Je vais mettre un lien 2 ici. Enfin, une carte là pour dire que je te l'ai pris. Ok, donc mon Exceed reste en main. Par contre, mon générateur, du coup, fait son effet. Et il va envoyer... Dotscaper. Dotscaper, ouais. Je vais activer l'effet de Dotscaper. Ça passe, oui. On va donc se spé. Je vais utiliser Dotscaper pour faire... attends, du coup, il est là, en fait, le monstre. Ah, il est ici, on est d'accord. Il est ici, oui. C'est ça, ouais. Donc, je vais mettre Baylynx. Phalanx, ok. Du coup, je vais activer son effet. Étant donné que, juste te précise, que Code Talker, lui, donc il gagne 500 attaques pour chaque monstre qui pointe, il peut pas être détruit au combat ou par les effets de carte de l'adversaire tant qu'il pointe un monstre. Oui, je sais. Ok, très bien. Donc j'active l'effet de Phalanx, est-ce que ça passe ou pas? L'effet de Phalanx, oui, ça passe. Tuto juste le terrain, ça là. Là, sanctuaire. Ensuite, c'est bon, ça passe? Tu peux... Oui, ça passe. Je vais utiliser Baylynx et Microcodeur dans ma main. Ok. Pour faire... Du coup... est-ce que je refais ça? Est-ce que je fais un autre? Non, je fais un... Et je vais invoquer... Ouais. Je sais pas. Si. Je vais faire un... Codeur bavard inversé. Je vais donc déclencher mes effets. Je vais faire... Code Talker en... Microcodeur par contre en 1 pour pouvoir aller justement tuto une carte magie piège Cynet. Et en 2, je vais faire Gazelle, vu que Baylynx a été envoyé au cimetière. Pour la... Et moi,
crois, je vais utiliser l'effet de Zerziel pour détruire le Code Talker. Reverse. Ça passe, il est détruit. Je spé gazelle et je vais tuto ma magie. Quelle est... Enfin, elle est tout en bas. Je vais prendre Cinet Optimisation. Je vais ensuite activer l'effet de gazelle sur le terrain. 2 secondes, j'ai le déclencheur de Zerziel. Enfin, j'ai le déclencheur de Levilaï. Vu que l'effet de Zerziel s'est résolu, je perds 500 points de vie et Zerziel gagne 500 d'attaque. Alors, effectivement, je vais juste si c'est un déclencheur, ça je vais activer. Ouais, c'est un déclencheur. Donc, effectivement, ton truc passe en 1 et j'active l'effet de gazelle en 2. Tu as une réponse ou pas? L'effet de gazelle, c'est pour. Tu foolish un Salah. Une carte Salah. Poum 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 poum. Non, ça passe. Je vais du coup t'enlever. Donc je m'enlève 500 points de vie. Tac, 7005. Et ça passe, un... je peux envoyer mon monstre? Oui. Très bien, j'envoie Spinny. Ok. Je vais activer l'effet de Spinny, vu que j'ai gazelle, je vais le spé. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe, oui. Voilà, il y a le petit reflet, mais tant pis, je peux pas y faire grand chose. Il est pile au-dessus. Ensuite, je vais utiliser les 2 comme matériel pour faire un Splash Mage. Voilà. Ok. Je vais activer l'effet de Splash Mage. Je vais cibler un... Est-ce que je peux bien cibler? Je vais cibler... Peu importe. Je vais cibler Gazelle dans mon cimetière. Et je vais l'aspect. Je réfléchis. Je vais activer Infinity éphémère sur Splash Mage. Ok. Donc Splash Mage a ses effets annulés. Et la colonne ici... Ouais. Donc moi c'est cette... Donc c'est la colonne de Splash Mage en fait. Oui. Finalement on est plutôt bien. Ouais, je vérifie bien que ça passe. Très bien. Ensuite, je vais activer Cinet Optimisation. Donc si un Code Talker combat, tu peux pas activer des faits... Je vais répondre avec le châtiment de Levilaï. Oh, merde, qu'est-ce que c'est déjà ça? Et tu ne peux pas répondre si je possède Levilaï de Selene. Ah non, c'est pas que tu peux pas répondre, c'est que l'effet ne peut pas être annulé. Ouais. Pardon, excuse-moi. Putain, t'avais vraiment tout. Je me souvenais plus qu'il y avait ce piège. L'effet déclencheur de la Levilaï de Selene. C'est vrai qu'il y a ça aussi, donc tu je perds 500 points de vie. Peut-être compliqué. Qu'est-ce que je suis dans mon cimetière? Si... Bon. Bah du coup, je vais déclarer une fin de tour. Tu déclares une fin de tour? Ok. Moi, je vais commencer par Draw. Standby. Effet mandatory de Zerziel, je dois détruire une carte sur mon terrain. Donc, je vais détruire Levilaï de Selene. Ok. Puis, je vais faire l'effet de Levilaï de... Enfin, donc, je passe en main phase. C'est bon. Oui, non, en fait, je suis complètement con. C'est pas grave. Donc, j'active du coup l'effet de l'œil. Je vais donc bannir une carte magie Levilaï de mon cimetière. Donc, je vais bannir le châtiment de Levilaï magie piège, pour pouvoir reposer l'œil maléfique de Selene. Et tu perds 1000. Oui, et je perds 1000 points de vie. Pardon, j'ai juste expliqué tout dans l'ordre. J'ai déjà mis à jour, t'inquiète. 6000. Oui. Je vais activer la réapparition de Levilaï pour pouvoir spé un token. Est-ce que ça passe? C'est un token 400-400. Ah oui, c'est la... D'accord, c'est cette magie-là. C'est... Attends, j'arrive pas à la reconnaître. Enfin, c'est 2 tokens 400-400. Ah oui, voilà, c'est bon, je l'ai. Tu te fais un token, aussi dans ta zone. Donc là, tu vas spé un jeton, d'accord. 2 tokens. Bah, tu peux en spé qu'un. Attends, j'ai pas Levilaï sur terrain, c'est ça? C'est moi qui suis con? C'est si Selene est dans ta zone magie piège, mais là elle est face verso. Oui, non, oui, je suis con, excuse-moi, oui, un token. Du coup,
je vais faire une lien... Enfin, déjà, de réparation au cimetière. Pardon, excuse-moi. Vas-y, t'inquiète. Euh... Quoique, en fait, ça va quand même passer dans ce que j'ai envie de faire. Je vais faire une lien 2 avec ton lien 2 et mon token pour invoquer Gorgone, de l'impératrice de l'œil maléfique. Ok. Oui. Ah, Je vais faire une lien 3. Crackdown part au cimetière normalement, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a? Crackdown va partir au cimetière du coup. Oui, répression part au cimetière lui aussi. Il me semble. Oui, pourquoi j'envoie le token au cimetière moi? Donc. Et puis, lien 3 de Zerziel et de Gorgone. Pour invoquer Zerziel avec un Z ce coup-ci, maître de Lévilaï. Alors, l'effet de Zerziel avec un Z, c'est que s'il est invoqué en utilisant un monstre qui a plus de 2006 d'attaque, enfin 2006 ou plus d'attaque, il peut attaquer 2 fois. Le Zerziel ayant eu 2 effets de Lévilaï, il a gagné donc 2000 d'attaque. Enfin 1000 d'attaque, donc il a 2006, pardon. Et cette carte est équipée avec Selene, donc ok, fait, tu peux cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Et il y aura la prochaine stand-by, t'annules les effets d'un monstre à effet qui pointe. Ok. Oui, non, c'est bon, je suis dans la bonne zone par rapport à... Ouais, tout va bien de mon côté. Donc ensuite, je vais l'équiper de l'œil maléfique de Selene. Ensuite, je vais activer l'effet de Zerziel pour tenter de détruire le Splash Magician. Il est mouru. Ok, donc moi je note que... Enfin, du coup, à la résolution... Ouais. Enfin, après la résolution, effet de l'œil maléfique de Selene, je perds 500 points de vie. Ouais. Et il gagne 500. Donc il a 3100, il peut gagner 2 fois. Il gagne 500, oui. Donc, je vais déclarer la battle phase. Et je vais attaquer une première fois avec Zerziel. Ok, donc... mes LP. Ouais, donc 3100, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et une deuxième fois avec Zerziel. Bon. Let's go. Hop, ça me fait 1008, je crois. Oui, ça me fait 1008. Main phase 2. Ouais. End phase. Ok. Je crois pas qu'il y ait grand chose, donc on peut y aller. Je pioche. Ouais. Stand-by, effet mandatory de Zerziel, je tente d'annuler les monstres qui sont dans ces zones pointées. Mais c'est bon. Et du coup, effet de Lévilaï, vu que l'effet de Zerziel a été appliqué, enfin a été activé, je perds 500 points de vie. Et lui gagne 500 d'attaque. Et il regagne de l'attaque. Putain, t'avais vraiment plein de trucs, mon salaud, au premier tour. Ah bah c'est du go first, Lévilaï. Alors du coup, ouais, là le problème c'est que du coup en effet rapide, je peux cibler une carte que je contrôle et la détruire. C'est pas tip top ça. Ok. Je vais invoquer normalement... Main phase, c'est bon? Oui, main phase, oui. Je vais invoquer Norm Ibli. Je me souviens plus de l'effet d'Ibli. Bah je vais pas l'activer. Chez les normes, je peux cibler un lien dans mon cimetière et le spé de sorte à ce qu'il pointe cette carte. Et si cette carte que je contrôle est envoyée au cimetière, je peux la spé sur ton terrain en défense. Et en fait, tant qu'il y a cette carte sur le terrain, on peut pas. Enfin, le joueur qui la contrôle ne peut pas spé sauf pour spé des monstres liens. Ok, pas de soucis. Ok. Du coup, je vais utiliser Ibli comme matériel. Et je vais faire Bailings. Ok. Tu as combien de cartes en main? 0. Ok. Du coup, je vais déclarer l'effet d'exit dans ma main pour le spé dans la zone pointée par Bailings. Ça passe. Ok. Effet exit sur le terrain pour un autre depuis le deck.
C'est là qu'il faut réfléchir. Oui, oui, c'est là qu'il faut réfléchir, oui. Donc ça, c'est... Ça aussi. Attention, attention un peu. Je suis en réflexion intensive là. Parce que tout peut se jouer sur quelques moves là. Tout peut se jouer sur quelques moves. Réfléchissons bien. Je dis le chat. Ah vas-y, profites-en. Je suis d'accord. Il a tout negate. Alors c'est pas vrai, j'ai pas tout negate. Il y en a un, j'ai pris le contrôle et l'autre j'ai détruit. Ok. Bon, j'espère. Ok. Il y en a un qui dit brouilleur et access code. Hey, mais t'as un effet, De toute façon, oui, je sais. Je vais être un petit peu obligé de tenter des trucs. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais utiliser... Ah, j'hésite. Je vais utiliser mes deux pour faire Splash Mage. Splash Mage numéro 2, ok. Ok. Ça passe? Je réfléchis. Ok, réfléchis. Je réfléchis. L'effet de Splash Mage, c'est pas un effet à l'invocation, qu'on soit d'accord. Non, c'est pas un effet à l'invocation. Donc... Là, tu as norme à ce tour ou pas? Oui. Je vais activer l'effet de Zerziel de Levi pour tenter de détruire Splash Mage. Donc là, j'ai mon exide. À la résolution, effet de Levi de Zerziel. Du coup, je perds 500 points de vie. Yeah. 100, 4005 et plus 1 à Zerziel. Ouais, non. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que j'ai top deck une deuxième Ibli. Et ça m'aide pas... ça m'aide pas trop. Non, c'est pas possible. En fait, t'aurais pas buté le Splash Mage avant, je pense que j'aurais pu remonter. Mais c'est le risque que je devais prendre. Et j'avais peut-être d'autres lignes de play, mais je les voyais pas. Parce qu'en fait, j'aurais pu reborn microcoder. J'avais un gros problème, c'est que j'ai pioché aucune ressource. C'est-à-dire que là, si tu me passais mon Zerziel, j'avais strictement plus rien. Bah, je te cache pas que si je te le passais, je pense que je gagnais. Parce que je le faisais avec un access code et du coup, je gagnais. Mais en l'occurrence, là, en tout cas, j'ai pas vu la ligne de play qui m'aurait permis de passer. Bon bah GG, moi je retourne dans la waiting. Ouais, je vais prendre du coup quelqu'un d'autre. Les gens qui sont dans la waiting room, n'hésitez pas à mettre votre deck. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Oh, je vais essayer de prendre des decks un petit peu sympas. Alors, j'y retourne. Il faut que je remute. Je t'enlève le rôle VIP. Alors, attendez, il faut que j'enlève ça, du coup. Bon alors, est-ce qu'il y a des gens là qui vont se manifester ou pas sur le Discord? Allons voir. Il y a beaucoup de gens qui attendent, il va falloir choisir. Moi du coup je refais vite ça. Voilà. Attends, j'avais vraiment une main abusée hein, sur le premier, mais... Alors, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ça du coup, il y a quand même des decks assez originaux, ça fait plaisir. Ça peut être marrant, prenons-en. Bah, je vais prendre... D'ailleurs oui je devrais... Ouais. Je vais prendre... White, tiens. Allez, je t'emmène là. Attends, je te prends vite fait. Hop. Je vais te mettre le rôle.
Voilà, logiquement, on devrait pouvoir t'entendre. Allô? Faut que tu te démutes, mais ça devrait... Ça devrait marcher. Ah. Il n'est pas actif. Allô? Bah, tant pis, sinon je prends quelqu'un d'autre, hein, va falloir enchaîner. Ah si, voilà, c'est bon, je vois ta cam. Faut juste que tu te démutes. Attends, ou alors moi je peux te démute? Ah non, attends. C'est bon. Ça devrait Voilà, marcher. est-ce que tu m'entends? Je t'entends, je t'entends. T'as plus besoin de stream Cool. du coup, c'est bon. Voilà. Mon écran. Voilà. Et normalement, si j'affiche ta caméra juste ici... Ok, bon, je vais la recadrer un petit peu, peut-être... Oui, si, je vais peut-être la recadrer un peu pour le live, mais c'est tout. Ok. Tu veux que je la recadre un peu? Les ratios de la cour... De quoi tu... Pardon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu veux que je regarde un peu la... Oh bah, Tu veux que je recadre un peu la caméra ou pas? Si tu peux, oui, pendant que je prépare... je reset un petit peu toutes les valeurs. Faut me dire parce que j'ai mal. Moi, je commence à préparer Ah, mon deck. vraiment. Donc toi, tu vas jouer boxeur indomptable, c'est bien ça? Eh oui, et j'ai une chaîne YouTube aussi par le biais... Oh là là, le mec, il se fait pas chier, hein. Non mais voilà. Ah, qu'est-ce Ouais, que- j'aime qu'est-ce- bien, c'est mon qu'est-ce deck que- de cœur, c'est avec qu'est-ce- ça que j'ai débuté. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Je fais des decklists. Et là, j'ai organisé un petit tournoi maison avec un ami qui est assez sympa. Bon, on a fait des problèmes de ruling, donc Oh là, je pense que tu vas nous tuer. qu'est-ce que c'est que ça, boxeur indomptable? C'est un deck de Zéal. Hop, 5. Yes. Voilà. Bon, j'ai l'impression de beaucoup perdre quand même sur mes streams, mais bon, faut dire on fait pas des matchs, donc forcément il n'y a pas tout le côté side deck. Mais bon, je peux pas vraiment je comprends. faire autrement parce que sinon ce serait un petit peu trop compliqué. Alors attendez, faut que je passe ça en dessous et je devrais pouvoir agrandir encore plus. Voilà. Tu veux que je coupe mon deck de combien de cartes, Yo? Oh, comme tu veux. Je suis pas très regardant là-dessus, on est en live, faut que ça aille vite, tu comprends. Voilà. Voilà, j'ai agrandi un petit peu ton terrain, ça devrait être pas mal. Est-ce que tu as des dés ou est-ce que je lance pour nous deux? Lance, j'ai pas de dés, donc tu peux Ok. lancer pour nous. Alors, pour moi... Ah merde. Bon bah j'ai fait 4. Attends, c'est pas ma soirée. Ah bah déjà... Allez, hop, t'as fait 12. C'est parti. Oh, quel enfer. Donc j'ai commencé. Ouais, attends, faut juste que je corrige un truc, je crois, sur ton pseudo. Voilà. Très bien. On va pouvoir y aller. Donc voilà. Tu peux te lancer, c'est parti. Ok. Bah j'ai pas une chouette main. Ah, Donc je vais jouer boxeur montable avec casque. d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Donc qui me permet de d'envoyer un monstre boxeur montable de mon deck au cimetière. Ça passe. D'accord. Ok, une fois par tour, s'il est en position d'attaque, il peut pas être détruit au combat. Ok, C'est ça. Je vais envoyer protège dents. ok. J'explique l'effet de protège dents vite fait ou pas? Vas-y. Donc protège dents, quand il est envoyé par un effet de carte ou n'importe quel effet, même monstre, magie ou piège, au cimetière, je peux ramener un boxeur montable de mon deck, de mon cimetière à ma main. Sauf Et par lui-même. contre, dès qu'il est ciblé par une attaque, il est automatiquement détruit. Donc sauf lui-même, du coup. Donc voilà. Ensuite, je vais jouer courage à la boxe indomptable. Ah, qu'est-ce que ça fait? Donc je meule 1 et je reborn un monstre boxeur indomptable en mode défense sur mon terrain. De mon cimetière. Ok, ça passe, c'est bon. Enfin, déjà, tu payes ton coup, tu vas aussi cibler, et puis... Oh. Alors, tu as envoyé...
ambidextre. Ok. Donc lui, j'ai les textes, hein, du coup, je l'ai fait pour les gens. Lorsqu'il est énorme, tu peux cibler un boxeur dans ton cimetière, tu le spé. Et tu peux juste pas spé d'autres choses que des battling boxers. Du coup, le tour où t'as activé cet effet. Ok. Voilà. Ensuite, je vais faire une X64. Qui va être boxeur indomptable Nova Kaiser. Ah, lui... Ah oui, c'est un numéro, lui. C'est vrai que c'est un numéro, il apparaît pas dans la Et oui, c'est le numéro 79. D'accord. Donc une fois par tour, tu peux attacher un boxeur depuis ta main au cimetière à cette carte. Il gagne 100 pour chaque matériel qu'il a. Et lorsque cette carte que tu contrôles est détruite par une carte de l'adversaire et envoyée au cimetière, tu peux cibler... Ok, ouais, tu peux reborn en gros autant de niveau 4, boxeur niveau 4 ou moins que ce que tu avais comme matériel X. Ok. Voilà, donc je vais faire son effet sur Ambidex qui est dans mon cimetière. Bah, très bien. Est-ce que ça passe? Ça passe, tout à fait. Donc je l'attache. Et donc, je vais set une carte et dire fin de tour. Ok. À mon tour, je pioche. Oui. Draw, standby, main. Est-ce que tout est ok? Tout est ok. D'accord. Alors, quelle carte tu peux bien avoir face cachée? Je ne sais pas, mais on va vite tirer ça au clair. Je vais déjà commencer par invoquer... Eh bien justement, je vais invoquer Ibli. D'accord. Ok. Je vais activer Codec. Signet de Codec. Est-ce que tu sais ce que ça fait à peu près ou... Signet Codec. Alors j'ai un deck Signet pas loin, donc je vais le trouver encore. Bah en gros, si un Code Talker est SP depuis l'extra deck, je le cible et je vais tuto un Cyberse de même attribut. Voilà. Ensuite, je vais envoyer du coup Ibli et Microcodeur que j'ai en main pour faire un Link 2 Code Talker. Voilà, ici. Oui, ouais, je vais laisser ici, ça change pas grand chose. Ok. Ouais, j'aurais dû le mettre à côté, c'est pas très grave. Du coup, je vais activer mes effets. Je vais avoir 4 effets. Je vais activer l'effet d'Ibli, je vais activer l'effet de Codec, l'effet de Codeur et l'effet d'Exceed. Donc je vais mettre Ibli 1, Codeur 2, Exceed 3, Codec 4. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc je vais spé Exceed. Tu vas mettre Ibli sur ton terrain, tu vas la mettre en face de mon Code Talker. Moi j'ai pile poil mon... Il est dans quelle zone? Ouais. En face du boxeur. Bah en gros, ouais, de l'autre côté en fait de ton boxeur, de ton Xyz. Voilà. Donc tant que tu contrôles cette carte, tu ne peux pas spé autre chose que des monstres liens. Ok. Donc je vais prendre une Ibli Dark via Codec. Je vais chercher Signet Optimisation en carte Signet. Donc je fais ça. Ensuite j'active l'effet d'Exit sur le terrain. Et du coup je peux directement je peux spé un autre Exit depuis le deck. Est-ce que ça passe? Bah là tout passe. D'accord. Bon bah je spé Exit. Très bien. Je vois que ça passe un petit peu sur le comment ça s'appelle? Sur le chat. Oui, si vous voulez rejoindre, n'oubliez pas que faites point d'exclamation Discord et vous aurez accès du coup au Discord où j'organise notamment ces petits remote duels. Ensuite, je vais procéder à une petite invocation lien. Je vais faire Update Jammer. Donc ça c'est le brouilleur de mise à jour. Exact. Ensuite... Ça sent la combo transcode quand même dans le coin. Un petit peu, ouais. Je vais faire transcode. Interro moins si jamais, évidemment, tu as une réponse. Je fais transcode. Oui. Donc, effet jammer obligatoire et effet codec pour aller chercher, du coup, un monstre terre. D'accord. Très bien. Donc, un monstre terre, il doit être juste ici. Code générateur. J'ai activé l'effet de transcode pour cibler Update Jammer dans mon cimetière et le respect. Oui, ça passe. D'accord.
Du coup, je vais activer Cinet Optimisation. Donc si un code talker combat, l'adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet jusqu'à la fin de la damage step. Et je vais... Alors, Est-ce que ça passe ou pas, je vais créer une carte face cachée. Ah. Donc, Twin. tourbillon jumeau. Défausse une carte, tu vas détruire mes deux, j'imagine. Donc je vais défausser petit ou double. Ah oui, je vois, oui, la petite brique qui fait pas plaisir, quoi. Ouais, voilà. Ah, c'est pas de bol, ça. Bon, Il me reste une carte en main. D'accord. Je vais utiliser Jammer et Code Générateur depuis ma main pour faire mon Xcode. Donc Jammer 1, Générateur 2, Xcode 3. Donc Générateur qui va pouvoir foolish un monstre. D'accord. Donc je vais envoyer Dotscaper. Xcode qui va choisir des zones, à ce stade c'est pas très important. Je vais choisir ta zone du milieu et tant que Xcode est sur le terrain, elle sera pas utilisable, mais ça va pas durer longtemps. Je vais envoyer Dotscaper. Effet Dotscaper, il va pouvoir se respect. Je vais utiliser du coup Dotscaper pour faire Banelinks. Je vais faire effet Banelinks pour tuto le sanctuaire. Ok. Et ensuite on va faire... T'as eu une bonne sortie là, moi j'ai rien eu. J'avoue que t'as pas eu trop de bol mon pauvre. Et du coup je vais faire Access Code. Donc effet Access Code pour cibler Xcode, et il va gagner 3000 points d'attaque. Donc là Xcode est parti, donc je peux retirer la zone. Exact. Je vais du coup activer l'effet d'Access Code en bannissant Bale pour pouvoir détruire ton Xyz. Ok, donc ça me permet de spacer et tu ne peux pas parce que tu contrôles Ibli. Donc tu ne peux spé que des monstres liens. Bah, par contre, c'était tout l'idée. Oui. Je peux récupérer l'effet de mon protège-dents. Alors il est pas envoyé par effet de carte là justement ton protège-dents. Donc il est envoyé du fait que le monstre Xyz ne soit plus sur le terrain. Ah ok, d'accord. Donc bon, malheureusement tu peux pas faire ça. Et du coup je vais activer l'autre effet pour ban Xcode. Et je vais détruire mon Ibli, du coup, qui va revenir dans mon cimetière. C'est pas forcément d'ailleurs très nécessaire, mais... Et du coup, je vais passer en battle phase et je vais pouvoir attaquer. Et si tu n'as rien, je crains que ce soit la fin. Ah. Bah, c'est la fin. J'ai eu une main brique pour boxer. Ah, c'est pas de bol. Bah écoute, en tout pas cas, merci quand même. J'ai eu un pot d'analyse. Ah oui, ça aurait pu marcher après, c'est dommage. Bon bah écoute, merci de ton passage. Du coup j'ai même pas réduit les points de vie, c'est pas très grave. Bah la prochaine fois je ramènerai Séraphin étoile. Ah bah un autre deck de Zéal, tiens. Bah écoute, pourquoi pas. Moi j'aimerais justement faire passer des decks assez variés, histoire que ça diversifie un petit peu le stream. Et puis bah, si vous êtes dans la waiting room, n'hésitez pas à vous préparer, je vais venir récupérer quelqu'un pour un prochain duel. Voilà, ça me fait plaisir de t'affronter quand même si j'ai perdu. Ah bah écoute, merci à toi. Pas de soucis. Alors, je vais remute tout ceci. Alors, voyons voir qui on peut trouver dans la waiting room. Les proxys sont autorisés? Oui, bien sûr. Je suis le premier. Là, ça se voit pas forcément, mais essayez de deviner là-dessus. Tout n'est pas vrai. Il y en a qui sont. Pour vous faites pas des matchs, tu veux dire, Béville. Parce que j'ai envie de diversifier un petit peu. Là, je vais vous faire passer juste plusieurs personnes. C'est tout bête, mais c'est ça. Je ferai peut-être d'autres sessions. Effectivement, on fera passer moins de monde, mais on fera des matchs. Je suis d'accord que les matchs, c'est effectivement plus significatif. Mais là, j'ai surtout envie de faire passer des gens pour inaugurer un petit peu le truc, faire venir des gens sur le Discord et tout ça. Alors, qui est-ce que je vais faire passer? Ok, ça peut être sympa. Même s'il va me défoncer. Bah tiens, bah, je vois que le... Qu'est-ce qu'on va passer? Bah tiens, le Lynx 57, je vais te donner du coup le rôle. Alors attends, faut juste que... j'ai pas retiré le rôle à White, c'est ma faute.
Voilà, donc je vais te donner le rôle VIP et tu vas pouvoir rentrer du coup dans la salle. Voilà, donc je mets ma vidéo et on va pouvoir te voir juste après. Enfin, on va pouvoir t'entendre. Voilà, là on devrait pouvoir t'entendre. Bonjour. Bonjour à toi. Alors, moi je configure tout ça pour que ce soit propre pour les gens. Et normalement, ça devrait être pas trop mal. Voilà. Bon, est-ce que t'as juste peut-être une lumière à mettre ou c'est... Ah oui, c'est un petit peu mieux, effectivement. Si, j'ai une lumière, je sais que la lumière que de l'extérieur, ça va pas. Burst of Destiny est autorisé. On va quand même jouer sous le format actuel. on va quand même jouer sous la baliste actuelle et sous le format actuel. Je préfère pas trop tester des faux formats, enfin, même si là c'est vrai qu'on fait que des duels, mais... Non, mais je peux comprendre, c'est pour ça que j'ai pris un de mes decks qui respecte le format. Oui, t'inquiète, je me... J'en ai 2-3 qui jouent quelques cartes interdites, mais parce que dans le deck, ça le rend pas extrêmement cassé, on va dire. Ridge, oui, effectivement. C'est souvent les decks fun. D'ailleurs, si vous avez pas... J'ai personne faire la remarque, mais du coup, ouais, j'ai utilisé... Bah si, c'est parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai changé du coup le playmat. La dernière fois, j'avais du coup le playmat avec les protagonistes, là c'est avec les rivaux. Et on voit que ça date de début 2018, c'est le playmat, parce que du coup, c'est l'ancien skin de Revolver. Ah, effectivement. Balti, faut que tu passes un de ces quatre hein, sur le stream. Balti qui a une chaîne Twitch d'ailleurs, hein, si vous voulez le suivre. Ouais, j'allais regarder mes cartes, mais il faudrait peut-être pas. Eh bien, tu peux lancer tes dés, je vais lancer les miens. J'ai fait un double 3. Eh bien, j'ai fait 8. Yes, je vais enfin pouvoir commencer. Là, tu vois que c'est la main qui va être absolument dégueulasse. C'est la vie, c'est comme ça. Ok. Un peu particulière, mais ça ira. Prochain stream, DBM, je viens. Ah bah oui, Balti, j'espère. Allez, commençons. Attends, j'ai même pas mis ton... J'ai même pas mis ton nom. J'ai même pas mis ton nom, quand même. Donc... Le lynx, ça devrait être ça. 57 Je vais remettre le 57, oui, c'est ça. Oh, c'est un pseudo qui date un peu, ça se sent. Oh, on a tous des pseudos qui datent un peu, t'inquiète pas. J'en avais avant, hein. Comme tout le monde. Je pense qu'on avait tous aussi l'ancienne manie des XX. Notamment, ouais. Ah, la cache, tu dis sur le chat. Oui, pourquoi pas, t'inquiète pas. T'auras tout l'occasion de faire ça. Je vais commencer du coup par activer une petite carte, ma foi, somme toute sympathique, qui s'appelle Cinet Codec. On va pas se mentir que là, j'ai beau faire le malin avec mon deck Blue-Eyes qui a des grosses cartes, mais les grosses cartes ils font pas grand chose tour 1. Ah, bah écoute, on va voir ça. Je vais Normibli. Ouais. Je vais ensuite, alors c'est là que ça va être un petit peu tricky. Ouais, j'ai une main un peu particulière. Alors, je devrais pouvoir jouer, il faut juste que je réfléchisse correctement. Ah bah oui, mais tout bêtement, en fait. Tout bêtement. Je suis un petit peu bête, je ne pense pas aux choses les plus simples. Je vais utiliser, du coup, un microcodeur dans ma main avec Iblis sur le terrain pour faire Code Talker en ligne 2. Je vais du coup déclarer Iblis 1, codeur 2, codec 3. Oui. Je vais donc aller tuto. Un monstre ténèbres. Je vais prendre... Je vais prendre Iblis, je vais prendre notre Iblis. Iblis, tu vas la mettre au milieu de ton terrain, en position de défense. Et avec codeur, je vais donc prendre Saint Mining. D'accord. Ensuite, je vais activer Silent Mining, je vais défausser ma Iblis, est-ce que ça passe? Oui. Je vais aller chercher du coup un Cybers. Je vais aller prendre Lady Debug.
je vais activer ma magie continue Ciné Optimisation, qui me permet du coup, j'active son effet ensuite, si ça passe, pour faire une norme d'un monstre Cybers. Oui. Donc je vais norme Lady Debug. J'active son effet pour tuto. Et je vais aller chercher... oui, je vais chercher Gazelle. Je vais ensuite pouvoir link mes deux monstres pour faire transcode. Et ça va faire effet ciné de codec pour du coup aller me chercher un monstre terre. N'hésite pas à m'interrompre, hein, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Mais interromps-moi dès que tu as envie. Je prends le code générateur. Je vais activer l'effet de transcode, je vais cibler code talker dans mon cimetière pour le reborn dans la zone qu'il pointe. J'ai vraiment pas d'objection sur le coup. D'accord, t'as pas d'objection, très bien. Je vais du coup utiliser code générateur plus lui pour faire mon code talker inversé. Je vais du coup pouvoir déclencher plusieurs effets. Je vais faire un Inverted 1, codec 2, générateur 3 pour Foolish. Je vais Foolish, Matmec Sigma. Je vais prendre en cible lumière Format Skipper. Et du coup, je résous mon Chaining 1, je spé Format Skipper. Ensuite, je vais du coup... faut pas que je confonde quand même, ce serait dommage. Je vais faire Xcode. Ça va me permettre du coup d'activer l'effet de Skipper et d'activer l'effet de codec ainsi que l'effet d'Xcode. Donc je vais essayer de bloquer la zone qui est juste en face de transcode. Tant que Xcode sera sur le terrain, elle sera inutilisable. Je vais donc pouvoir aller chercher Gatchiri, Atinister et Parallelixide. Je vais activer l'effet de Gatchiri sur mon transcode pour annuler ses effets et spell Gatchiri. Ah, salut Mina. Je vais ensuite compliqué à remonter. utiliser mes deux monstres, je vais faire Firewall. Et là, je vais déclarer effet Gatchiri sur Firewall, donc il ne sera pas affecté par tes effets de carte jusqu'à la fin du prochain tour. Et effet Exil en main pour spé du coup par Exil. Oui. Donc effet Exceed pour spé un deuxième Exceed. Voilà. Ensuite, je vais du coup utiliser mes deux Parallexid pour invoquer Splash Mage. Et c'est là que je réfléchis juste à pas faire un truc, un move inutile, mais je pense que c'est bon. Ouais. Du coup, je vais activer l'effet de Splash Mage pour cibler mon Format Skipper dans mon cimetière et le respect. Oui. Je vais activer l'effet de Sigma, vu que j'ai pas de monstre en zone extra, je peux le spé depuis mon cimetière. Oui. Je vais utiliser Skipper comme matériel pour faire Talkback Lancer. J'active son effet, je sacrifie Splash Mage, je vais cibler Transcode dans mon cimetière et le respect. Oui. Sigma, si quitte le terrain il est banni, je vais l'utiliser comme matériel pour faire Bailings. Je vais activer l'effet de Bailings pour aller tuto le Sanctuaire Salamandre, que je vais activer. Et avec du coup son effet, je vais réincarner mon Bail. Voilà. Et c'est à toi de jouer. Donc je fais Extra Link et tu as Iblis sur le terrain, donc tu ne peux pas spé des monstres sauf si c'est pour spé des monstres liens. Oui. Je draw. Eux ont des protections, des boosts d'attaque, donc n'hésite pas à me demander si s'il y a besoin. Je vais dire Standby Main. Vas-y. C'est pas trop mal en vrai. Faut juste que je réfléchisse comment je passe ton board. Donc avec oui, Transcode, ils sont pas ciblables, il me semble. Alors eux ne sont pas ciblables et Oui. ils gagnent tous 500. Et eux sont pas destructibles par effet de carte et gagnent 500. Excode lui n'est pas protégé. Donc lui il a deux. Du coup je peux activer son effet pour cibler jusqu'à 2 monstres et les renvoyer en main. Terrain au cimetière. Enfin une fois tant qu'il est face recto, ça va pas être une fois par tour. En effet rapide je peux faire ça.
Signe d'optimisation, si un code talker combat, donc ces deux-là, tu peux pas activer l'effet de cœur jusqu'à la fin de la damage step. Et sanctuaire, bah du coup, si la rien tu l'as vu, et si mon monstre lien, enfin si mon monstre combat durant le calcul des dommages, je peux payer 1000 points de vie pour cibler un monstre lien que je contrôle, et je mets son attaque à 0 et je gagne des points de vie égaux à son attaque. Oui, ça là, je connais un peu. Ok, très bien, pas de soucis. Bah, je résume aussi pour les gens qui sont sur le live, hein, ça a un double intérêt. Oui, je sais bien. Et il te reste 2 en main, de ce que je vois. 2 en main, tout à fait. Je vais passer dur en attaque. Ibli. Ibli en attaque, d'accord. Elle a 0-0. Oui, je sais bien. Ok. Il me semble plus que le terrain, t'es obligé de cibler un lien, ça là, non? Non, un lien. Un lien tout court. D'accord. Je vais activer carte de l'harmonie. Et je vais défausser ancienne. Ok, t'envoies la pierre, ouais. Tu vas piocher 2. Ça passe? Je vais H. Ok. Je vais activer transaction, je vais défausser... il y en avait 2. Galaxy Spiral. Vas-y, ça passe. D'accord. Je vais norme sage. À l'invocation normale, je vais faire son effet qui me permet de tuto un monstre Sainto Lumière de niveau 1. Ouais, d'accord. Pour aller prendre... il est où? La pierre ancienne légendaire. D'accord. Je vais tenter de déclarer battle. Ouais. Je vais attaquer avec Ibli sur Belinx. Belinx. Bah du coup, damage step, je fais l'effet de sanctuaire. Oui. Donc je vais payer... Alors je paye 1000. Ça prend... Attends, ça prend... Ça met son attaque à 0, je gagne à son attaque d'origine. Donc du coup, ça veut dire qu'il va passer à 0 et je vais gagner 500. Donc en gros, je perds 500. Oui. LP perso. Hop. D'accord. Et vu que les deux ont 0, pour ceux qui ne savent pas dans le chat, ils ne sont pas des troncs combat. Ça ne fait rien. Ouais. C'est le seul cas où il y a 2 monstres en attaque qui se détruisent, je pense pas. Man phase 2. D'accord. Ah bah avec Iblis, je peux pas faire grand chose. Ah, c'est un petit peu... Je t'avoue que c'est un peu le but. Ah mais Iblis ça bloque plus que ce que j'aurais espéré. Je pensais que ça allait bloquer seulement l'extra, mais non. Du coup, Ah bah oui, non. C'est ça le souci. Contre un Blue Eyes, c'est très puissant, parce que forcément tu peux pas spé tes alternatives, tu peux pas spé quoi que ce soit. Tu peux pas spec tes pierres. L'aspect de la pierre, je la fais très rarement en vrai. Ça dépend vraiment de ma main. Mais à la fin du tour, c'est pas un truc, c'est... Quand on peut, on le fait, sinon on fait généralement pas. C'est juste que... On joue qu'une seule comme monstre lien et qu'il est pas générique. Enfin, il est générique pour les dragons, mais pas pour le reste. Ah, je pense que tu l'as, hein. Bah, il y a des chances, je pense aussi.
Ah, là, je vais dire fin de tour, t'as l'OTK, non? Oh bah très large, très large. Je pioche. Ouais. Putain, je repioche une hache en plus. Bon, bah écoute, si on en arrête là... Ouais. Bah de toute façon, c'est le but de ce combo. C'est pour ça que là, je fais effectivement des duels, mais ce sera effectivement très très bien de faire des matchs plus tard. C'est d'ailleurs pour ça que là, j'accepte quand même beaucoup de decks très très variés et tout. Pour les matchs, on fera peut-être des Ah, en vrai, Blue Eyes, c'est pas tellement varié que ça. Le problème, c'est que ouais, des grosses cartes qui bloquent très fort. Bah ouais, Iblis qui empêche toute spé. Là, c'est sûr. Non, quand je dis varié, c'est genre, j'essaye voilà, d'aller prendre des decks qu'on voit pas forcément tout le temps. Oui, non, mais je comprends. Après, de mon côté, j'ai pris Blue Eyes parce que c'était le plus fort. Et c'est le seul où je pouvais jouais des entraps. Parce que sinon, oui, j'ai un petit paquet de decks qui est à côté. Ah bah c'est sympa, de toute façon, je ferai passer les gens. Mais effectivement, je pense que peut-être la semaine prochaine, on en discutera un petit peu, mais après les remote duels, je pense que je vais faire un duel encore. Et ensuite, on va discuter un petit peu parce que j'ai quelques petites idées. Déjà, je pense que demain, il y aura un live, demain soir, un petit live orienté ruling. Je pense que faut que je fasse des petits lives comme ça, thématisés, où on va vraiment, je vais vous expliquer un truc, enfin, voilà, un petit peu plus éducatif, quoi. Ça peut être intéressant, ça fera des vrais thèmes. Et je pense que du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer peut-être de faire un truc remote par semaine, un truc, un live ruling par semaine, des choses comme ça. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et ce que je vais faire, c'est que pour la semaine prochaine, je pense qu'on fera que des matchs pour changer, du coup. Et je prendrai ça sera mieux, en tout cas, ça permettra au deck comme le mien qui s'est de briller un peu plus, voilà. Une grosse interruption de briller. Pas forcément de briller, mais de montrer qu'est-ce qu'il peut valoir. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Après, là, je comprends qu'il faut faire passer un peu de monde pour... Oui, voilà, je voulais juste voir un peu de variété, voir des gens, ça stimule un peu, mais oui. Mais évidemment, par contre, il faudra que vous ayez un side deck et tout. Il faudra que vous soyez préparés pour faire quand même un match. Je prendrai peut-être des decks un peu plus compétitifs, par exemple, la semaine prochaine, puis la semaine d'après, on reviendra peut-être sur des decks un peu moins... J'ai pris Blue Eyes parce que quelqu'un a déjà pris Salah. Mais en vrai, j'ai un deck compétitif Salah qui est déjà tout prêt. De toute façon, si vous êtes là, vous pourrez passer, il y aura pas de souci. J'essaierai quand même de faire passer oui, des decks. En fait, je voulais pas faire de doublon avec déjà un autre Salah qui voulait jouer. Bon, bah du coup, je vais te dire merci pour ton passage. Je vais prendre une dernière personne pour ce soir. Bien. Et après, du coup, on va un petit peu discuter. Restez du coup après le duel, puisqu'on parlera justement de ce que j'ai envie de faire demain. Je pense qu'il y a des petits concepts qui peuvent être assez cool à faire en live niveau remote, mais j'aimerais aussi votre avis. Donc, on va voir ça. C'est parti, je repars à la pêche de quelqu'un. Alors, qu'avons-nous ? Toi, tu attends depuis quelques temps. Et tout le monde remet un petit peu ces trucs. Je regarde un petit peu ceux qui sont pas passés et qui sont là depuis quelques temps. Ouais. Là, je veux du Drytron, Shadow, Trickstar, on l'a vu la semaine dernière, du coup. Le Séraphin, il faudra qu'on le fasse. Le Salah, je pense qu'on fera ça la semaine prochaine. Je vais prendre Cadence, c'est ça? Cadence. Je pense que je vais te prendre toi. Tu vas pouvoir passer dans le salon VIP. Voilà, je t'attends. Et ce sera donc notre dernier duel de la soirée. Alors, pendant qu'il se prépare, je vais tout de suite aller modifier sur Moobot pour qu'il mette quand même la vidéo. Parce que c'est quand même un petit peu con que ce soit la mauvaise vidéo qui soit partagée régulièrement par le bot. Vidéo. Ça y est ? Ah oui, on t'entend. On t'entend. Toc toc. Toc toc, qui est là. Alors, je vais mettre ton nom. Donc, Cadence. Et donc surtout, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à vous préparer pour justement les prochaines semaines. On essaiera de faire quand même ça assez régulièrement. Voilà, je vais mettre ça et normalement, save, voilà, ça devrait mettre la bonne vidéo. Point d'exclamation vidéo, ça devrait mettre la récente. C'est un peu tard, mais au moins ce sera là pour demain. Alors, je mets ça là, j'affiche ton terrain. Voilà. Tu peux même un petit peu avancer ton playmat et le remettre un peu droit et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Hop là, voilà. Ouais, ça va être bien là, comme ça. Ça, c'est autre chose. C'est pas mal du tout. Ça rend pas mal du tout. Super, oh, merci. Ouais, ça revient un petit peu. Oh là là, attention. Désolé. Tu veux que je coupe comment? Je mets... Comme tu veux, tu coupes. Comme il faut. On est tranquille.
Ah, je vois pas ton deck sur Discord, mais je vois le. Oui, t'inquiète. Oui, c'est vrai qu'il faut que faut pas que j'oublie. Tu fais bien de me le Ah, rappeler. merci. Faut que je te mette le Merci. stream. Je lance Oula, avec il multi-dé faudra ou pas tu que- verras? Ah non, mais si t'as un dé, on va lancer. On va lancer 2 dés 2 du coup. Tu prends 2 dés, on va lancer. D'accord. Je finis du coup de préparer ça. Oups, désolé, un peu trop loin. J'ai fait Oh, attention. 7. T'as fait combien? 7? Ok. Oui, j'ai fait 7. On va voir combien je vais faire moi. 5 cartes. Hop. Ah, bien. Eh ben j'ai fait 9. 9. Ah, bah. Donc je vais commencer bien évidemment. Bon, je prie pour qu'il y ait des entrappes, du coup. Hop là. Allez, c'est parti. Ok. Donc je commence. D'accord. Draw, standby, main. Quoi que ce soit. Ça passe, ça C'est passe. Nombre des bugs est fait. Ça passe. Ok. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas mal Bon, du bah. tout, hein, effectivement. C'est là qu'il faut être intelligent dans ce qu'on fait. Je vais probablement faire ça. Ouais. Je vais aller chercher... Tu dis que je viens de travailler, petit coquin. Je prends du bleed, de toute façon. D'accord. Que je vais activer Cinet Optimisation. J'active son effet pour pouvoir norme D'accord, ça passe. et bleed. D'accord, ok. Et évidemment, j'ai microcodeur en main que j'utilise Super, du coup. pour faire Code Talker. Je vais donc faire Ibli 1, microcodeur 2. Du coup, je vais avoir Ibli sur le terrain, je suppose, normalement. Exact, tu vas la mettre en plein milieu, en défense. Et je vais aller D'accord. chercher Cinet Codec. J'active donc Codec. Je vais faire un ligne 3, encore une fois, hein, c'est un peu long donc je le fais un petit peu vite, mais n'hésite surtout pas à m'interrompre si tu as besoin de réfléchir. Non, j'ai vu la combo sur ton live de... Ah bah c'est bien. Bah, du coup je fais transcode et fais codec pour aller chercher. D'accord, ça passe. Code générateur. Et fais Mhm. transcode pour spé code talker depuis le cimetière. Ça Ça passe. cible, hein, ça le spé. Ouh là là, c'est beau. J'utilise du coup mes deux monstres. Et donc petite technique, je refais un code talker. Je vais donc faire générateur 1, codec 2 D'accord. pour les tutos. Donc un dark. Je vais chercher en l'occurrence plutôt prendre un microcodeur. Et je vais donc foolish Dotscaper, j'active son effet, il va se spé. D'accord, ok, ça passe, oui. Donc hop, je vais faire link 2 code talker invert. Mhm. Donc 1, 2. Je vais chercher skipper, ça le spé. Et là on retombe sur ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, donc je vais aller assez rapidement, sauf si tu as une interruption comme d'habitude. Xcode 1, 2, 3, enfin 1, 2, 3 pour bloquer cette zone là en face de transcode. Donc celle-là. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. Enfin, D'accord. attends, ton deck, ton deck, il est en vert ou il est en. Parce que je sais pas si je l'ai en miroir. Ou alors peut-être que t'es gaucher, je ne sais pas. Mon deck est en... Oui, je suis gaucher, c'est pour ça. D'accord, donc tout est normal, donc effectivement, c'est bel et bien ici. Ensuite, du coup, je vais. Tuto, où est-ce qu'il est? Donc, du coup, je prends Gatchiri et je prends Exceed. Effet Gatchiri sur Transcode, j'ai mis ses effets, je le spé. Mhm. Ensuite, je vais Link pour faire Firewall. Je vais déclarer Exceed en main pour le spé. Et Gatchiri du coup sur Firewall pour le rendre non affecté par tes effets de carte jusqu'à la fin du prochain tour. D'accord, du coup il est infecté. Effet parallèle Exceed sur le terrain, je vais spé un deuxième. Je vais faire les deux. Enfin, oui bon c'est le même. Splash Mage. Je vais du coup déclarer effet Firewall, puisqu'un monstre qui pointe a été envoyé au cimetière, je peux spé un monstre depuis ma main.
Donc je vais spammer Microcoda. Je vais faire effet Splash Mage pour cibler dans mon cimetière. Ok, Dotscaper. Le spé. D'accord. Je fais donc Link 1 Talkback. Effet, je sacrifie Splash Mage pour cibler Transcode et Salary Born. J'utilise Dotscaper pour faire Baillinks. Effet Baillinks pour aller tuto. Tuto ça là et tu refais un Bailings. Exact, je réincarne le Bail. Je vais mélanger mon deck après. Bon bah là il faut que je croise les doigts pour obtenir quelque chose qui fasse quelque chose. Je mélange mon deck et du coup c'est à toi de jouer. Évidemment, Allez, c'est parti. la même chose que tout à l'heure je crois avec le Blue Bah Eyes. oui, c'est avec le Blue Eyes. Je pioche. Draw phase. Vas-y. Stand-by. Main. Ok. Je vais jouer Citadelle d'Endymion. Ah, un deck Endymion. Je vois. D'accord. Encore une fois, Ok. moi je me prépare à côté, je me mets les textes histoire que ça aille plus vite. Bien sûr. Très bien. Je vais jouer depuis ma main, j'active Sorcier Chronographe. Ah là, ça rappelle des souvenirs. Ah, les grands souvenirs. Ensuite, du coup, je vais pouvoir placer un compteur, un seul. Ouais. Après ça, je vais faire effet chronographe. Tu peux pas. Attends, Je peux pas? ça ne fait que Je spé. sais pas. Ah, tu Non, ça ne fait pas Attends. que spé. Ah oui, ça le place, c'est ça? Exactement. Effet chronographe. Je place Time Gazer. Hop. Hop. Ensuite, je vais jouer. C'est pas vrai. Et j'active main droite du magicien. Je peux avoir un deuxième compteur. Alors la main droite, c'est celle qui annule les magies ou les pièges, je sais jamais. C'est celle qui annule les magies. D'accord. Donc il y a pas, j'ai aucune zone pointée, on est bien d'accord. Tu n'as aucune zone pointée, en effet. Ah d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, on me dit qu'on voit légèrement tes cartes, moi je les vois pas trop, mais... D'accord. Genre je distingue pas trop, parce que j'ai les yeux sur le chat en même temps, donc je suis pas trop focus sur ta main. Mince. Vous voyez, de toute façon ça se voit à l'écran, hein, je fais ça en permanence. J'active Endymion depuis ma main. J'ai que 3 compteurs, donc ça va pas trop être... ça va pas trop être possible de pouvoir faire quelque chose pour l'instant. Je vais poser une face down, une force de miroir. Et Bien sûr. je vais dire end phase. Ah, d'accord. Oh là là. Ah là. Si Donc là, seulement je pouvais spé. Eh oui, c'est ça le problème. Oui, bah... Je pioche. Très bien, eh bien... D'accord, tu as ceci, tu as T2, tu as ça, donc il va annuler un effet de magie. Tu as... Attends, pour l'instant, le pire c'est que ça serait presque un out au Lucky Blee, hein, parce que du coup ça annulerait l'effet pour changer l'attaque d'un monstre et tout, ça pourrait faire cracher la Iblis, c'est même pas une mauvaise tech là en Mais pour l'instant, l'occurrence, il peut. Pour l'instant, il peut pas. T'as une carte face cachée. Après, je me dis, dans un deck comme ça, la carte face cachée, soit c'est un bait, soit c'est genre un call-by, ça peut pas être autre chose. Bien sûr, parce que c'est un de mes tics, je dis toujours ce que je pose. Je fais toujours exprès, toujours. Ah là là. Oh, sincère, je suis trop honnête. Il essaie, vraiment, il essaye, hein, mais je sais pas si ça suffira. Alors, déjà, on va peut-être commencer par une bonne chose. Ouais. Je vais activer l'effet de Firewall. Je vais cibler... Alors, Lady Debug dans mon cimetière, ainsi que... Gatchiri dans mon cimetière. D'accord, donc tu vas les récupérer. Exact. Là, je les mets dans ma main. Je pose une carte piège et je termine mon tour. Oh Alors. Bon. Je vais utiliser cela pour faire... Petit access code. Ok, access code. Effet access code sur Firewall, du coup il va gagner 4000 points d'attaque. D'accord, ok, ça j'ai compris. Ok.
Du coup, la zone est débloquée. Bien sûr. Ok, super. Je vais du coup activer l'effet de transcode. Je vais cibler excode dans mon cimetière et le respect. Est-ce que ça passe? Ça passe, hélas. Ah oui, j'ai oublié d'activer l'effet de codec. Bon, c'est pas bien grave. J'aurais dû, mais c'est pas grave. Tant pis, ma faute. Bah écoute, je vais faire FXS code. Je vais ban un code talker. Je vais détruire cette vilaine face verso. Ah, t'es sûr? Bon. Et c'est un waking, tu sais. Non. Ah, c'était cette rotation. Je fais une rotation de plateau, mais j'avais déjà la citadelle en main, du coup ça m'a pas aidé. Oui, c'est sûr. Bon, bah écoute, je crois que c'est là qu'on va se quitter. Je vais déclarer du coup battle. Je vais faire bailing sur Lively. D'accord. Du coup, Elle part ici. retour. Voilà. Je vais faire transcode attaque directe à 3003. Mince. Bah. Puis access code attaque directe. Et tu peux pas activer GG, les cartes pendant GG. qu'ils combattent. Bon. Ah mince. J'ai pas eu de entrap en main, du coup j'ai pas pu bloquer ta loupe. Et... Bah écoute, je t'avoue que en plus moi en main j'avais ça. Ah. J'aurais bien aimé les avoir justement. Ah ça, qu'est-ce que je peux te croire? Parce que là, franchement, ça contre ma loupe, mais c'est divin. Bah en plus j'avais des hurluberlus aussi. J'avais des hurluberlus au cas où. Ah oui, alors drôle, c'est d'autant plus dévastateur. C'est magnifique, c'est un magicien pour moi en plus. C'est magicien en plus. Ah oui, c'est rigolo. Tiens. Bon. C'est vrai que c'est. Justement, je m'en sers pour faire. Quand j'ai Selene et que j'ai, ça me permet de faire un extend et de faire des choses genre. Désolé, on m'appelle. Ah bah de toute façon, je te remercie. Oui. Et puis je Bien te sûr. dis à plus. Ça a été un plaisir. Ça a été un plaisir de jouer avec toi. Un plaisir. Salut. Salut. Bon bah écoutez, ma foi c'est pas trop mal. Si vous voulez ma decklist, point d'exclamation, Dexibers ou Decklist-Cibers, je sais plus. Je crois que c'est Dexibers. Mais vous pouvez avoir du coup ma decklist. Est-ce que vous avez des petites questions sur éventuellement mon deck et tout? Je rappelle que on est bientôt aux 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube et que pour fêter ça, je ferai une série de vidéos complètes pour présenter ce deck. Hein, je l'annonce au cas où, mais voilà, c'est totalement prévu. Ça sortira, donc j'espère courant août, ça m'arrangerait au niveau des timings. Mais effectivement, c'est un petit peu ce que j'aimerais faire. Voilà, bon, je m'en suis pas servi, mais il y a mes petits tokens Arrival. Alors, je vais pouvoir du coup quitter ceci. Voilà, je remets ça là. Et on va pouvoir passer sur ceci. Voilà. Je vais regarder un peu ce que c'est le truc. Alors là, attendez, ne partez pas tout de suite. On va discuter du live de demain et même des lives de plus tard. Des lives de plus tard. Puisque ce qui va m'intéresser... C'est ça. Point d'exclamation d'Exibers. Voilà, c'est ça. Alors il y a plusieurs trucs que dont je voudrais vous parler. Bon, je rangerai ça plus tard. De toute façon, on s'en fiche un petit peu. Voilà, vous me voyez bien, c'est tout ce qui compte. Alors, dans l'ordre, demain, je pense faire un live, du coup, commencer à faire en fait des lives ruling, donc c'est-à-dire des lives où je dirais, bah voilà, aujourd'hui on va parler de tel sujet, et je vais vous présenter du coup un sujet, et ça permettra peut-être à certains... Je baisse un tout petit peu la musique. Ça permettra du coup, oui, peut-être à certains, eh bien... Excusez-moi, je l'ai remonté, je suis désolé. Quelle heure je stream en heure FR? Plus ou moins à la même heure, je pense. Pour vous, ce sera 14h, probablement 14h. Je verrai. De toute façon, il y a les annonces sur Twitter. Hein, suivez-moi sur Twitter et sur YouTube. Hein, parce que sur YouTube, je mets du coup des petites annonces. Tiens, c'est bien, j'arrive pas en retard du tout. C'est pas grave, vous aurez la rediff. La rediff sortira de toute façon demain aussi sur la chaîne VOD uniquement. Pas sur la chaîne principale, celle-là. Je vais pas tout mettre sur la chaîne principale. Au début, j'en mets juste un petit peu. Et puis après, ce sera peut-être... Je sais pas si j'aurai de quoi monter peut-être des petits extraits, des petits highlights. Je sais pas. Bref, du coup, pour revenir à ce que j'ai dit, je pense qu'il faut la faire peut-être une fois par semaine, un live où je vais dire, bah voilà, on va parler de tel sujet. Alors demain,
je sais pas trop. Est-ce que vous voudriez qu'on fasse peut-être un topo global sur plein de petits trucs de PSCT, de comment lire une carte, comment reconnaître des trucs, pour peut-être faire un petit bilan des Express Rolling que j'ai sorti récemment. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Attendez, je vais juste baisser ça. Parce que éventuellement, bon bah voilà, si ça vous plaît pas trop, on peut faire autre chose, mais on fera de toute façon, j'en ferai un où on parlera des différents types d'invocations normales, un où on parlera de la damage step, je ferai un truc sur la damage step complet. En plus, ça me permettra de prendre des notes pour des vidéos du coup que j'écrirai, parce que les Express Rolling sur ces deux sujets-là, en l'occurrence, ils arriveront dans les prochains mois. J'ai à peu près prévu quand est-ce que ça va arriver. On pourra peut-être parler des timings de réponse d'invocation, de la fameuse charte du Fast Effect Timing que j'ai présenté sur la chaîne. Attends, je vais vous le remettre. Attendez, je vous prépare ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attends, je prépare ça, je vais vous afficher, on va pouvoir regarder quelques extraits, quelques trucs. Alors, je mets, voilà, défaut. Ok. Donc voilà, ces petits trucs-là, ça par exemple, celle-là, elle va disparaître une fois que j'aurai fini ce live, je vais la mettre en privé, ou peut-être même la supprimer. Alors, qu'est-ce que vous voudriez peut-être... Est-ce qu'il y a des vidéos sur lesquelles vous voudriez qu'on revienne, notamment dans les dernières, là, que j'affiche? Je sais que les effets déclencheurs, ça n'a pas autant marché, hein, vous voyez au niveau des vues, hein, par rapport aux autres, ça a moins marché, peut-être que c'est pas un titre qui attire suffisamment. J'espère que la vidéo de cette semaine va un petit peu, justement... revitaliser un peu celle-ci, parce que je le rappelle, je vais faire le missing de timing, donc une vidéo, un express rolling sur ça, qui va peut-être durer une petite dizaine de minutes, un peu moins j'espère. Les express rolling, vraiment le but c'est que ça dure moins de 10 minutes à chaque fois. Donc j'espère, là je vais en train de le monter, ça va peut-être faire 9 minutes et quelques. Mais c'est pas évident, parce que j'essaye en fait de trouver un moyen visuel d'expliciter les timings. J'ai peut-être trouvé un truc, mais c'est pas encore dit. faut que je le retravaille légèrement, mais j'ai peut-être un truc sympathique pour cette vidéo. Donc surtout ne la loupez pas, parce que je pense que j'explique pas trop mal la chose. On pourra revenir dessus en live un moment si vous voulez, il n'y a pas de souci. Les effets déclencheurs, tu me dis, ouais, c'est compliqué comme concept, je trouve. Bah, qu'est-ce que tu trouves compliqué, justement? Profites-en, hein. Déclencheur n'est pas très utilisé, tu expliques les triggers dedans. Oui, c'est ça, les effets déclencheurs, c'est les effets trigger. J'aurais peut-être dû mettre ça. Bon, c'est que je dis toujours effet déclencheur, je dis jamais effet trigger. Mais vraiment, enfin, si vous voulez voir un petit peu le contenu, j'ai toujours cette erreur, je sais pas pourquoi. Voilà, donc l'intro, on reparle un petit peu de ça vite fait. Et surtout, bah, voilà, on va aborder ça, on va parler des types de déclencheurs, comment est-ce qu'ils s'activent, la différence, optionnel, pas optionnel, et surtout quand est-ce qu'ils s'activent en fait, quand on fait différentes actions. Donc, je vous le passe un petit peu en express. Donc évidemment je fais toute une introduction, j'explique comment ça se passe, et surtout le cœur de cette vidéo, c'est ça, c'est vraiment le système d'activation des effets déclencheurs, qui est hyper important. Il faut absolument que vous sachiez comment faire ça. Je donne divers exemples hein, par la suite. J'explique notamment aussi, ça peut être rigolo. Là, par exemple, j'explique, voilà, si tu fais comme ça, Sunrise peut se faire H, mais du coup, tu protèges le soldat. Je parle notamment de ce cas-là qui est assez marrant. Quand tu fais Striker Dragon, et que l'adversaire il a fantasmé et floraison, bah, il peut pas faire les deux. C'est soit... Enfin, en fait, techniquement, il peut faire... attendez, j'arrive pas à voir le moment où il est juste là. Voilà. Donc, en gros, on peut faire Fantasmer Chaining 2, on peut faire Floraison Chaining 2, mais on peut pas avoir Fantasmer Chaining 2 et Floraison en réponse au dragon attaquant. On me l'a fait souligner, enfin, on me l'a souligné, effectivement. Techniquement, on peut avoir Floraison Chaining 3, mais du coup, elle sera en réponse à ton propre Fantasmer, ce qui est un petit peu con, du coup. Hein, on va être tout à fait honnête, c'est un petit peu con. Mais ouais, j'aurais peut-être pu... Enfin, c'est sûr que c'est un cas assez connu que j'ai vu très souvent. Mais on peut pas avoir les deux en réponse à attaquant. C'est pas possible. Je sais, peu importe qu'on utilise beaucoup d'anglicisme, ça n'a rien de choquant en ce qui me concerne. Bah, non seulement ça n'a rien de choquant, c'est surtout tout bêtement que c'est le terme officiel français. Tu dois vraiment mettre trigger dans le titre et la miniature. Bah, genre, moi j'utilise tout le temps le terme déclencheur, et c'est le terme officiel, quoi. Donc c'est un petit peu le souci, quoi. Enfin bon, c'est pas extrêmement grave, parce que le but de ces vidéos, c'est aussi de pouvoir être rebalancé par la suite, pour justement pouvoir comment dire,
Bah, en fait, l'intérêt des Express Rolling, c'est de découper presque mes tutos en plein de petites vidéos axées sur différentes notions, du coup présentées aussi avec un œil un petit peu plus moderne sur mon travail, plus abouti, ce qui est plutôt tout bénef dans tous les aspects, quoi. On entend plus souvent déclencheur que trigger, donc ça va... Bah, entre guillemets, j'ai presque l'impression que j'ai popularisé le terme de déclencheur, parce que bah, j'ai beaucoup spammé ça tout le temps, quand j'explique, je dis jamais trigger, et vu que forcément, quand ça parle de règles, je suis assez rarement loin... qu'il y a beaucoup de gens qui du coup me côtoient beaucoup, donc forcément ils ont pris le pli de faire ça. Moi je vois quasiment plus marqué effet trigger en fait de mon côté. Mais j'aurais peut-être dû mettre trigger entre parenthèses dans le titre, ça c'est tout à fait vrai. Puis les mécaniques de pile, système magique pour répondre aux effets, comme les effets sans pile, on peut pas... Ouais mais la pile dans Magic, le problème... Enfin, il me semble que dans la pile dans Magic, tu peux... Enfin, je vais imaginer parce que j'ai jamais joué à Magic, mais il me semble que par exemple tu mets 1, 2, 3... Tu enlèves le 3 et tu peux remettre un 3 par-dessus. Ce qui dans Yu-Gi-Oh n'existe pas, justement. Il me semble que c'est plus ou moins ça. En schématisant, il me semble qu'il y a ça. Et ça, pour le coup, bah, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, quoi. Dans Yu-Gi-Oh, on peut pas du tout faire ça. Donc, voilà, non, c'est pas la même chose. Je suis un petit peu planté. Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir ici? Voilà, bon... ouais, enfin en tout cas le missing de timing, ne le loupez pas parce que ça va être vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses éventuellement qui peuvent sur lesquelles vous avez des questions sur ce que j'ai sorti récemment ou pas? Sinon voilà, demain on se retrouvera pour parler de Rolling. De quoi vous voulez qu'on parle? De quel sujet vous voulez qu'on parle demain? C'est ça moi que je voudrais savoir. C'est là où je suis très très curieux. Les Rolling Stardust. Les Rolling Stardust, ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc on va pas forcément en parler. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je prépare une vidéo sur les Rolling Stardust. C'est la seule vidéo d'ailleurs que je sortirai vraiment pour Dawn of Majesty. Quelques-unes un peu après qui sont plus ou moins liées, on va dire, un petit peu motivées. Rolling Jiang Jiang. Bah, on a fait justement le dernier live, c'était, que tu peux voir là, celui-là, Rolling Burst of Destiny. Donc, on a parlé des Rolling Jiang. Vivement qu'on ait le nom TCG. On a parlé du coup de ces Rolling-là, enfin des Rolling qu'il y avait pour les différentes cartes de Burst of Destiny. D'accord, un Rolling sur les roquettes. J'avais fait... Alors, si on remonte très très loin... Bah, on est même remonté un peu trop loin. J'avais fait un Rolling Quiz sur Rocket avec Monster Reborn. Donc si tu veux voir 10 questions de Rolling déjà assez importantes sur Rocket, tu peux aller voir cette vidéo. Mais je pense que je ferai une vidéo sur Rocket Borel topologique quand le support sortira en octobre. Enfin du coup la vidéo risque de sortir en novembre parce que ce sera la moins pressée des vidéos à faire pour Burst of Destiny. Il y aura d'autres sujets un petit peu plus pressants. Mais oui, ça fait partie de ce que je veux sortir, ça sortira vers début novembre, quoi. Alors je sais pas du coup si vous avez remarqué, mais alors mes miniatures c'est très simple de savoir quand c'est Gigi qui les fait, donc mon infographie, Gigi, que vous pourrez retrouver sur sa chaîne, juste ici, voilà. Il prépare beaucoup de vidéos très travaillées et tout sur Yu-Gi-Oh! C'est lui qui fait du coup mon habillage, mes miniatures, pas l'habillage de ce stream, ça c'est moi qui l'ai fait, mais il me fait les miniatures et tout. Et en l'occurrence, je pense que ça pourra vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, parce que voilà, là il fait quelques petits trucs de temps en temps sur Pokémon, mais il prépare des grosses vidéos, vraiment des grosses reviews, des vidéos analyses, etc. Qu'il espère commencer à sortir d'ici la rentrée peut-être. En tout cas, il espère. Et ça va être des gros trucs, et c'est le genre de vidéos que j'aimerais faire aussi. On va peut-être même faire des vidéos en collaboration. Moi je disais, c'est marrant parce que vous voyez vraiment quand c'est lui qui les fait et quand c'est moi qui les fais. C'est vraiment... Ça se voit, hein, j'ai pas du tout le même talent. Alors attendez, je vais vous lire. Alors, parce que je me posais la question sur rapport à Dragon Poussière d'étoile et Entre des Ténèbres, je me demandais si tu pouvais sacrifier un monstre ténèbres à la place de Dragon Poussière d'étoile. Non, d'ailleurs ça je vais même pas en parler parce que c'est plus un Rolling Entre des Ténèbres. Mais si tu veux le truc... attends, je vais chercher la carte justement. Lair of Darkness.
Enfin, du coup, c'est pas l'air que j'aurais dû mettre, oui, je suis un peu bête. En fait, le truc, c'est que l'air ne peut pas remplacer les cartes qui disent sacrifier cette carte. Parce qu'en fait, ce que tu sacrifies doit toujours correspondre. Vraiment correspondre. C'est-à-dire, si on te demande de sacrifier un monstre dinosaure, faut que tu sacrifies un monstre dinosaure adverse, si tu utilises l'air. Et quand c'est sacrifier cette carte, comme avec Stardust, on va y arriver, mais quand c'est sacrifier cette carte, eh ben ça n'est pas possible. Hein. Voilà. Vous pouvez sacrifier cette carte, je vais chercher du coup le ruling, s'il y a vraiment quelque chose. Breaker, Doom Caliber... Ouais, voilà. Doom Caliber Knight, c'est un monstre qui se sacrifie lui-même. Et voilà, ça doit toujours être un monstre approprié. Je vais un petit peu zoomer. Et puisque Doom Caliber s'active en sacrifiant lui-même, tu peux pas appliquer l'effet de Lair of Darkness pour sacrifier un monstre adverse à la place. Alors j'ai un autre, mon ami, il y a quelqu'un qui joue 6 samouraïs, si on lui montre la loupe et qu'il n'y a pas d'interrupt, peut-on placer des compteurs? Oui, justement, alors, bon, là j'ai pas la vidéo de la loupe 6 samouraïs, mais je sais qu'il y a une loupe 6 samouraïs qui te permet en fait de générer plein de compteurs. Une fois que tu as prouvé que cette loupe était légale, vu que c'est une loupe contrôlée, elle est légale à répéter. Mais on va te demander à ce moment-là de ne pas faire ton truc pendant 40 minutes, mais tu prouves une fois qu'effectivement, elle peut... Enfin, que c'est une vraie loupe, quoi. Et à partir de là, tu dis, bon bah je veux considérer qu'on l'a fait tant de fois. Voilà. Ceci c'est la database OCG, tu fais point d'exclamation database OCG et tu auras effectivement ce site. Voilà, donc tu dis juste, voilà, je veux le faire tant de fois, du coup ça place tant de compteurs, et c'est bon. Mais évidemment, évite de mettre 10 000 milliards de compteurs. Hein, reste sur quand même un chiffre raisonnable. C'est un chiffre avec lequel on peut calculer, quoi. Sinon c'est débile. Mais oui, tu peux, il n'y a absolument pas de souci. Du moment que c'est quelque chose de contrôlé, tu peux le faire. Je peux même te montrer, je regarde si c'est ici, mais il y a des chances. Le document officiel qui est juste ici, normalement si je fais loop, voilà. Donc les loops contrôlés, de toute façon ça va être écrit ici. Hein, donc les loops contrôlés, une loop, c'est donc une boucle, hein, une série d'actions qui peut être répétée. Donc les loops contrôlés, les loops infinis. Peut-être un petit peu zoomer, voilà. Donc les loops contrôlés sont celles où les actions sont volontaires et où une liste contrôle combien de fois l'action est répétée. Ils peuvent arrêter la loop quand ils veulent en faisant quelque chose de totalement légal, voilà, bref. Donc tu l'as fait une fois, tu dis à ton adversaire, tu dis voilà, je fais une loop et tout. Tu utilises un nombre, tu dis voilà, je fais tant de fois, voilà. Littéralement, c'est la preuve de ce que je viens de te dire. Je vais poster le lien, et encore, normalement, il y a une commande pour ça. Point d'exclamation doc, non, c'est pas ça. C'est point d'exclamation, je vais trouver policies. Point d'exclamation policies, tu auras les deux documents. Le document sur les infractions et le document qu'on a là, le tournament policy. Je vais le mettre, policies, donc c'est dans le tournament policies, comme tu peux le voir. Tu auras donc tout ça à la page 37. Donc l'adversaire peut dire qu'il active un effet n'importe quand, et ensuite on procède. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu auras... c'est ça, tu auras exactement... tu as toute la justification ici en fait. Qu'est-ce que je dis de... Voilà, je pose la question... Vous en faites pas, je m'en occupe. Bon. Sur ce, on va pas tarder à terminer le live. Demain du coup, est-ce que vous m'avez pas dit, de quoi est-ce que vous voulez qu'on cause demain? Est-ce que vous voulez qu'on parle de lecture de cartes en général, de petites astuces dans les textes divers et variés pour mieux lire ces cartes? Est-ce que vous voulez qu'on parle peut-être d'un autre concept précis? Je dis le missing de timing, ça sera littéralement la vidéo de vendredi. On peut parler des invocations normales, on peut parler des vieux decks. C'est pas vraiment un sujet de ruling, c'est vraiment être un live ruling. On va aborder un angle précis. On peut parler de Damage-Step, tout ce que vous voulez. C'est vous qui voyez, on pourra revenir sur des vidéos que j'ai faites, si vous avez quelque chose à dire. Je sais que vous êtes quand même 80 là dans le chat. On peut parler de la Damage-Step, c'est vrai, on peut. Hein. Je me suis dit peut-être que les cartes, lire les cartes, ça peut être sympa, mais le Damage-Step, c'est toujours quelque chose qui va pouvoir attirer les gens, donc après tout, pourquoi pas. Plus de... Non! Pas abuser. C'est pas... En réalité, c'est pas si compliqué. La Damage-Step, c'est un peu compliqué, mais c'est pas si compliqué. Je vous mets le lien du Google Drive, où j'ai mis plusieurs documents importants sur la Damage-Step. Je vais juste revérifier si je peux l'ouvrir sans problème.
Je sais pas ce que ça m'affiche et tout. Donc je préfère faire gaffe. Ouais, pour le coup, ça devrait être plutôt tranquille. Parce qu'il y a ce truc-là, du coup, je vous ai mis plusieurs documents de ruling. Il y en a qui concernent la dame H-Tep. Plusieurs. Mais c'est comme tu vas sortir la vidéo. Ah oui, le missing de timing, justement, je pense que le missing de timing, on pourra revenir dessus la vidéo, enfin la semaine d'après, si vous avez vraiment besoin. Là-dedans, il y a pas mal de trucs. Bon, il y a quelques trucs que j'ai rajoutés. Genre, ça, c'est un document qui a été fait par Lantern, qui est un des admins sur Dueling Book. C'est un extrait d'un des documents qu'il a fait que j'ai pu récupérer. Bon, lui, pour le coup, il faudrait peut-être que je vois le faire. Ça explique un petit peu les modificateurs lingering, continu. C'est un peu ce que j'ai expliqué dans mon tuto sur les modifications d'attaque. Si vous voulez un truc un petit peu plus en français, déjà, et puis sous forme de vidéo, vous retrouverez ça dans ce tuto-là, celui-là, voilà. Qui est vraiment une des vidéos dont je suis le plus fier, et de très très loin. C'est une vidéo de 40 minutes, mais il y a plusieurs parties, justement, hein, vous pouvez hein, le sommaire est assez volumineux, mais ça vous permet de d'aller un peu où vous voulez, et je trouve que la vidéo est pas trop mal rythmée. Vous pouvez justement regarder les parties autant que vous voulez, dans l'ordre, enfin pas dans l'ordre que vous voulez, mais au rythme où vous voulez. Et c'est vraiment une de mes meilleures vidéos. J'ai fait plein de trucs, voilà, j'ai expliqué les annulations de ce genre d'effets, ce qui perd ou pas en attaque, et puis de transition, voilà, j'explicite les calculs, tout ça. Si jamais vous l'avez pas vu, vraiment, voilà, en fait j'explique tout ce tableau qui est assez fat, en vous montrant du coup les calculs intermédiaires, tout ça. C'est vraiment une de mes meilleures vidéos, j'en suis très 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 fier. Et je parle à la fin du coup de plein de cartes qui sont très très compliquées, hein. Notamment les démons de l'enfer, alors avec les vieilles versions, parce qu'ils ont été réédités que quelques mois plus tard. Ou même plus de temps d'ailleurs. La vidéo est sortie quand? Je sais même pas. Bah, je le vois même plus, tiens. Merde. Attendez. Quand est-ce qu'elle est sortie? Elle est sortie il y a peu de temps cette vidéo, il me semble. Ah oui, c'est ça, elle est sortie il y a 3 mois. Tout simplement. Ta carte qui t'empêche de spé. Oui, effectivement, c'est pas très cool. Enfin bref. Voilà, je pense qu'on va pouvoir... oui, enfin c'est juste pour conclure là-dessus. Je me suis dit, bah éventuellement, s'il y a peut-être des trucs sympathiques là-dedans, bah après tout, pourquoi pas. Ça peut être, ma foi, ça peut être plutôt cool. Peut-être à analyser, et aussi s'il y a d'autres trucs qu'on peut faire. Moi je dis pourquoi pas. On peut peut-être justement designer en live et tout. J'ai une question précise, tu peux répondre aujourd'hui. Après cette pris Dark Lord No More, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire l'effet d'ABC qui reborne les 3 monstres unions? Perso, je pensais que c'était que l'effet se résout dans le cimetière. Alors non, alors attention. Attention. ABC. Voyons ABC, et après, vraiment, on s'arrêtera, je vous promets. Après, je vous lâche. Il s'est pris Dark Ruler, t'actives l'effet, tu défausses une carte, non, ça c'est l'autre. Tu peux sauver cette carte, puis cibler 3 monstres, invoquer l'esprit. Cet effet s'active sur le terrain. Il se sacrifie en coup, certes, mais l'effet s'active sur le terrain. Il se résout même pas dans le cimetière. Un effet se résout là où il s'est activé. Un effet ne bouge jamais d'endroit. Il s'active à un endroit, il se résout à cet endroit. Donc c'est l'effet sur le terrain. Et vu que Dark Ruler No More annule les effets sur le terrain de la carte, à un instant T, quoi, c'est pas Skill Drain qui doit continuer de garder le monstre annulé en permanence, bah du coup, t'actives l'effet sur le terrain, bah il se résout annulé. Voilà, c'est ça ta réponse. Est-ce que tu as peut-être une question par rapport à ce que je viens de dire, si tu veux que je détaille quelque chose? Sinon, bah voilà, effectivement, on va bientôt se quitter. Je vais peut-être vous mettre le texte en français si vous avez envie. Ou c'est bon, Nairobi? Tu n'as pas le temps de répondre, j'ai bien compris. Super, bon bah tant mieux. Parfait. Bon, bah sur ce, moi, je vais du coup pouvoir vous dire au revoir. Et on va... et on va pouvoir passer tranquillement à la fin du stream. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, la chaîne VOD, très important la chaîne VOD, regardez les replays sur la chaîne VOD, parce que j'ai besoin d'accumuler un petit peu, voilà. Abonnez-vous, tout ça.
bah, du coup, rendez-vous demain pour un nouveau live. Et voilà, suivez la chaîne, tout ça. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez les news sur les prochains lives et quand ça va être, etc. Rejoignez le Discord, là pareil, vous aurez toutes les infos. Et puis quant à moi, eh bien, je vous souhaite une bonne après-midi pour vous, parce que c'est sur l'après-midi. Salut!